Nous sommes avec Étienne Blanc, qui était tête de liste dans l'Ain, député maire d'Yvonne-les-Bains et donc élu conseiller régional sur la liste de Laurent Wauquiez. Comment vous expliquez que finalement le duel n'ait pas été si serré qu'on l'avait imaginé? C'est très curieux et ça nous pose de véritables questions. Ça pose d'abord une question sur les sondages et puis ça pose une question sur une espèce de pensée commune qui se répand et en fait qui devient dogmatique, c'est le dogme. Et ça va être serré, tout le monde répète, ça va être serré. Et moi je suis très réservé sur les sondages et puis je suis très réservé sur la pensée commune. Je pense qu'on a intérêt à être libre et indépendant. Et ceux qui étaient libres et indépendants, qui étaient sur le terrain, constataient un véritable décrochage du Parti socialiste. Moi, j'ai jamais cru à un score serré. Voilà, c'est assez curieux, mais il y a une véritable pensée commune dans notre pays. Il faut savoir s'en affranchir. Si vous gagnez aussi largement, c'est parce que Laurent Wauquiez a réussi à séduire des électeurs du Front National d'aller voter pour votre liste. Est-ce que c'est cette analyse-là que vous faites? Alors moi, je ne fais pas cette analyse dans le département de l'Ain, je conduisais la liste. Et ce ne sont pas les électeurs du Front National qui majoritairement sont portés sur nous. C'est la mobilisation qui nous a le plus profité. Alors entre les deux tours, on a beaucoup mobilisé. Et puis c'est vrai que le score du Front National a peut-être agité un peu notre électorat. Mais c'est surtout là que nous gagnons. Puis la deuxième chose, évidemment, il y a un certain nombre d'électeurs qui nous ont dit, écoutez, vous êtes à droite, nous sommes à droite, vous dites que vous êtes à droite, mais vous ne le démontrez pas. Donc on nous envoie un avertissement. Ce qui sera intéressant d'examiner demain, c'est l'ampleur de cet avertissement. Moi, je l'ai connu il y a 15 ans. Au premier tour, il y avait un Front National très important et ça s'effondrait entre les deux tours. Aujourd'hui, l'effondrement, il n'est pas tout à fait là. Il y a un tassement, mais pas un effondrement. Est-ce que la ligne sur l'identité, sur les valeurs, celle qui a été portée par Laurent Wauquiez, est la seule aujourd'hui capable de faire gagner la droite dans un contexte de tripartisme? Je crois qu'il y a deux choses qui vont faire gagner la droite. D'abord, c'est sur les idées de fond. Et il faut privilégier le travail. Ça veut dire donner une priorité à l'apprentissage. Ça veut dire sur la formation professionnelle, sur les personnes qui ont connu des difficultés dans leur vie professionnelle, sur la formation continue, privilégier le travail. Et ça, c'est la première chose. Il va falloir ce qu'on appelle, nous, les valeurs, il va falloir qu'on soit extrêmement ferme. Et la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que les Français ont voulu, dans ces élections, tourner la page. Regarde ce qui se passe ailleurs en France. Les candidats qui sont à la peine, c'est les candidats anciens. Les candidats qui ont bien réussi, et ce sont ceux qui présentent une vision nouvelle de la politique, une certaine franchise dans le langage. Je pense à Valérie Pécresse. Enfin, à l'heure où l'on parle, on ne sait pas si elle a encore gagné. Mais c'est une femme exceptionnelle. Et Laurent Wauquiez, c'est pareil. Une liberté, une franchise de langage. Très clairement, ça fait un peu du bien en politique. Hein. Ça respire, quoi. Voilà. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin.